téléspectateurs de Christ chez vous, comment vous allez? Nous aussi, nous nous portons bien dans la grâce divine. Nous sommes dans un nouveau mois, nous remercions Dieu pour la vie, le souffle et la santé. Et aujourd'hui, le divorce est permanent et monnaie courante dans notre société. Et le pourcentage a donné ou bien a révélé que ce sont les couples chrétiens qui se divorcent le plus. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on en parle avec mon invité. Qu'est-ce qui cause ou bien qu'est-ce qui pousse à arriver jusqu'à ce niveau? Nous nous sommes dit oui devant le maire, devant l'église, devant la famille, et arriver à la maison, bourdouille, tout se démêle, tout va à l'envers. Nous allons parler aujourd'hui avec mon invité. Je suis avec l'invité de la maison, pasteur Poyoti Aristide. Pasteur, bonjour. Merci, bonjour Tata Pis. Bonjour, comment vous allez? Je vais bien par la grâce de Dieu et vous? Oui, ça va, ça va. La grande famille, on a grâce. On sent vraiment la grande forme. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on en parle sur le divorce parce que aujourd'hui, le divorce est monnaie courante. C'est devenu une peste qui gangrène la société et ça fait diviser les couples, les familles, les enfants. Et j'aimerais qu'on en parle. Qu'est-ce qui pousse ou bien quelles sont les raisons qui poussent au divorce? Parce que quelqu'un qui voit quelqu'une, ils s'aiment à la folie, ils se marient, ils sont ensemble. Mais du jour au lendemain, ils se disent qu'ils ne sont plus compatibles, alors ils vont aller au divorce. Oui, merci beaucoup Tata Pis. Je veux d'abord dire bonjour à nos chers internautes, à nos chers téléspectateurs de Chez vous TV. Dieu vous bénisse là où vous êtes. Et parlant du divorce, je pense que nous devons d'abord comprendre qu'est-ce que c'est que le divorce. Et nous définissons le divorce comme étant une séparation, d'intérêt. Et quand nous parlons d'intérêt, ça veut dire que le couple qui s'engage, ou bien les deux parties qui s'engagent dans le mariage, ils joignent leurs intérêts, ils mettent tout en commun. Donc à partir du divorce, ce n'est pas seulement la séparation du corps, mais il y a aussi la séparation des intérêts qui vont avec. Et donc on peut dire que c'est un acte par lequel deux individus ou deux parties qui sont sur un contrat de mariage arrivent à séparer ou arrivent à terme de ce contrat, même si le contrat n'a pas de terme normalement. Voilà. Maintenant, parlant des causes du divorce, aujourd'hui nous pouvons dire qu'il y a beaucoup de causes dans notre société qui sont à la base, qui entraînent en fait le divorce. D'abord, il faut dire que la première cause, parmi beaucoup plus de causes, c'est d'abord dû à l'infidélité dans les foyers. L'infidélité, beaucoup de couples aujourd'hui, à cause de l'infidélité, battent des ailes parce que, la dame estime que nous sommes un, tu es totalement à moi, je suis totalement à toi. C'est comme si nous devenions la propriété l'un de l'autre. C'est tout à fait normal parce que la Bible dit que la femme, elle est faite pour l'homme. Et dans le mariage, l'homme également, il est pour la femme. Donc ça veut dire que la femme a entière. La Bible dit quoi? L'homme n'a pas le droit sur son corps, mais c'est sa femme en fait qui a ce droit. Et vice versa, la femme également n'a pas le droit sur son corps. C'est son mari qui a totalement le droit. Et donc, à partir du moment où il y a des infidélités dans le couple, les gens vont, ou bien les gens peuvent aller au mariage. Et je peux dire que c'est la seule raison biblique à laquelle Dieu a permis que l'homme et la femme puissent aller au divorce. C'est la seule raison. L'infidélité ou l'adultère est la seule raison à laquelle Dieu peut dire, ok, si c'est dans ce cas-là, vous pouvez
divorcer. Vous pouvez aller, vous pouvez il peut y avoir séparation. Est-ce que si c'est l'homme qui fait l'infidélité, la femme ne le fait pas, la femme peut demander le divorce? La femme peut demander le divorce, pourquoi pas? Elle peut le demander. Et pourquoi pas on ne donne pas le divorce à la femme? Quand elle dit, mon mari m'a trompé, on dit, il faut supporter, les hommes sont comme ça. Oui, oui. Mais quand la femme le fait, on dit, on doit la chasser le même jour. Vous savez, bien que la Bible ait dit que c'est la seule raison pour laquelle vous pouvez aller, la Bible n'oblige pas les couples à aller au divorce à cause de ça. Ça veut dire qu'il y a encore possibilité de négocier, il y a encore possibilité de s'entendre. Qu'est-ce que je veux dire? Aujourd'hui, si X a une femme Y et selon une certaine situation, la femme Y tombe dans l'adultère, seul l'homme peut se résoudre à garder encore sa femme sous son toit en lui donnant son pardon. Et c'est ce même homme qui a aussi la possibilité de renoncer en fait à ce mariage. Ok? Maintenant, la femme également, elle a le droit. Elle a le droit. Pourquoi? Parce que dans le mariage, nous avons des intérêts communs. Dans le mariage, nous sommes appelés à nous supporter. Et dans le mariage, nous nous soutenons mutuellement. Même si l'homme est le chef de famille, cela ne lui donne pas les prérogatives d'aller faire de l'infidélité, d'être infidèle. Ok? Il y a des cas de force qui amènent les hommes ou il y a des cas de force qui amènent les femmes. Mais jusque-là, rien ne le justifie. Rien ne le justifie. Et donc, dans tous les cas, l'un ou l'autre peut demander le divorce. Mais dans la Bible, c'est bien dit que l'homme ne peut répudier sa femme qu'en cas. Mais la Bible n'a pas précisé si la femme aussi doit répudier. Parce que ce n'est pas la femme qui répudie, c'est l'homme qui répudie. À plus forte raison, c'est la femme qui vient chez l'homme. Donc, s'il faut que quelqu'un parte, ce n'est pas la femme qui va rester chez l'homme et l'homme va partir. Est-ce que l'infidélité se situe seulement au niveau sexuel? Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de l'infidélité, en même temps, tout le monde pense que c'est la sexualité. Oui. La plupart du cas, ce n'est pas à but de langage que nous parlons d'infidélité au niveau sexuel. En temps normal, on appelle ça l'infidélité conjugale. Qu'est-ce qui fait que deux personnes deviennent une même chair? La Bible dit quoi? L'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme. S'attacher à sa femme, là, ce n'est pas vivre dans la même maison. Mais s'attacher à sa femme, ça va au-delà de vivre dans la même maison. Parce que deux personnes peuvent vivre dans la même maison, mais ne pas devenir une seule chair. On devient une seule chair à partir du moment où l'homme et la femme passent au rapport sexuel, passent au devoir conjugal. Et c'est à travers ce devoir conjugal qu'ils deviennent une seule chair. Vous comprenez? Voilà. Donc, à partir du moment où vous devenez une seule, à partir du moment où vous passez à l'acte conjugal et que vous devenez une seule chair, donc Dieu estime que on ne peut pas vous dissocier en fait. Et ce qui peut vous dissocier, c'est que une partie puisse aller se connecter encore à une autre chair. Je ne sais pas si tu me suis. Oui. Et cette chair, ça dit qu'il devient un également avec là, il brise ici et il devient une seule chair ici. Vous comprenez? Voilà. Maintenant, si une partie, quand je parle d'une partie, je vais parler d'une personne, est-ce que ce soit l'homme ou que ce soit la femme. Oui. Si l'une des parties prenantes du mariage va dehors et il va s'unir avec une autre partie, si c'est l'homme qui sort, il va s'unir avec la femme. Et si c'est la femme, il va s'unir avec une autre femme. Et si c'est la femme qui sort, elle va aller s'unir avec un autre homme. S'il arrivait que ce soit dans l'un des cas ou dans l'autre des cas, il faut dire que il y a irrespect des termes du mariage. Pourquoi? Parce qu'au départ, ils se sont promis fidélité. Ça veut dire que l'homme a dit à sa femme, c'est toi et toi seul que j'ai choisi. C'est pourquoi il y a un processus qui amène jusqu'au mariage. C'est toi et toi seul que j'ai choisi. Donc, ça veut dire que l'homme a vu tout ce qu'il y a dehors, mais il a choisi la femme. Il s'est choisi une.
Et donc, celle-là qu'il a choisie, il lui promet fidélité. Et la femme également lui promet fidélité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du moment où je m'unis à toi, je refuse de m'unir avec toute autre personne. Et donc, quand l'homme arrive à ne pas respecter cela, on le considère comme infidèle. Quand la femme également arrive à tomber ou bien à ne pas respecter cela, à violer, voilà, cette alliance-là, il s'appelle infidèle. Et même quand nous parlons d'infidélité, même Dieu dans la Bible, à partir du moment où tu es consacré à Dieu et que tu vas servir un autre Dieu, Dieu trouve que c'est infidèle parce que quand tu veux marcher avec quelqu'un, quand tu veux aller avec quelqu'un, il y a ce que nous appelons les alliances. Le fait que vous parliez, le fait que vous vous décidiez chacun, ou bien chaque partie se décide de jouer sa part de responsabilité et qu'à un certain moment, il ne le fait plus, ça veut dire qu'il devient infidèle par rapport à ce qu'il a dit. Et donc, ce n'est pas seulement au côté sexuel, mais je peux aussi dire à ma femme, ou bien dans le mariage, ce n'est pas seulement la fidélité qu'on se promet. On se promet beaucoup de choses. Donc, à partir du moment où l'homme ou la femme ne respecte pas sa part d'engagement, en ce moment déjà, il commence à être infidèle. Mais la plupart de l'infidélité dont nous parlons, qui vont, ou bien qui amènent au divorce, c'est l'infidélité conjugale en fait. Voilà. Parce que les autres cas, on peut dire que bon, ok, on peut s'entendre, on peut gérer. Peut-être, oui. Pourquoi? Est-ce que seulement c'est l'infidélité, mais vous basez seulement sur l'infidélité pour dire ça peut aller au divorce? Mais il y a d'autres cas. Oui, j'ai bien dit il y a d'autres cas. Et j'ai parlé d'abord de l'infidélité. Bon, j'aimerais qu'on en cite les autres. Effectivement. Les autres cas également, c'est des cas majeurs. Oui. Ok, c'est des cas majeurs. Et quand deux personnes sont dans le foyer, il y a des causes antérieures. Quand je les appelle les causes antérieures, c'est des causes, c'est des choses qui se sont présentées avant qu'ils n'aillent au mariage. La première chose, c'est quoi? Les deux, d'abord, n'ont pas appris à se connaître. Il y a insuffisance de connaissance de l'autre. Ok? Le problème, c'est quoi? Aujourd'hui, quand deux personnes veulent s'engager dans le mariage, ils vont avec l'idée qu'ils veulent s'engager. C'est une erreur. Pourquoi je dis que c'est une erreur? C'est vrai que... pas bien compris. Oui, je vais l'expliquer. C'est vrai que madame veut se marier ou monsieur veut se marier. Mais quand vous rencontrez une personne qui vous plaît et que vous allez directement vers cette personne avec l'idée de vous marier, c'est déjà un faux pas. Pourquoi? Parce que en allant avec l'idée que vous allez vous marier, il y a déjà certaines choses que vous allez refuser de voir. Il y a des réalités qui vont sauter à vos yeux. Mais parce que vous avez déjà résolu en vous que vous voulez épouser telle personne, vous fermez les yeux sur ces défauts-là qui plus tard vont ressurgir dans le mariage. Et quand vous ne pourrez plus les supporter pendant le mariage, vous serez obligé à faire quoi? À dire merde à ce mariage. Ça, c'est le premier point. Et dans ce cas, on peut citer les cas de tempérament. Ok? Quand nous parlons des cas de tempérament, il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à se contenir. En face de certaines situations, elles n'arrivent pas à se contenir. Et vous voyez, nous avons différents types de tempéraments. Nous avons jusqu'à 4 types de tempéraments. Il y a ceux-là que nous appelons les colériques. Voilà. Il y a des colériques. Il y a... comment bon, j'ai oublié les 4 types. Mais en fait, je connais, je ne sais pas pourquoi ça m'échappe. Les consanguins. Très bien. Les sanguins, ce n'est pas les consanguins, c'est les sanguins. Voilà. Okay. Il y a les sanguins, il y a les mélancoliques, et il y a le 4e type là. Bon, c'est ça. Donc, au fur et à mesure qu'on va évoluer, je vais me rappeler. Donc, vous voyez, quand ces genres de personnes-là, quand le monsieur est sanguin, la femme est sanguin, c'est pas évident. C'est pas évident. Pourquoi? Les sanguins, bon, et souvent, ils ne sont pas que sanguins. Il y a souvent un mélange. Tu vois, que soit la personne est sanguin, colérique, ça c'est encore grave ça. Vous voyez, quand monsieur est sanguin et la femme, la dame et madame également est sanguin, vous voyez que c'est des gens qui, à chaque fois, quand il y a quelque chose,
ils ne prennent pas le temps en fait d'analyser. Ils sautent en fait, ils réagissent en même temps. Mais tout le monde ne peut pas être calme devant une situation. Moi, je n'ai pas demandé à tout le monde d'être calme, je suis désolé. Mhm. Je n'ai pas demandé à tout le monde d'être calme. Mais le problème, c'est quoi? Il faut voir tous ces aspects-là. Est-ce que la personne avec laquelle je vais, voici comment elle est. Mais est-ce que je peux la supporter dans mon mariage? Oui, aujourd'hui, dans les relations, dans les fréquentations, je peux supporter parce que je l'aime. Mais quand le degré, le flux d'amour que tu as pour cette personne dans le mariage va se rabaisser, est-ce que maintenant tu pourras supporter cet tempérament? C'est d'abord ça. Vous voyez, non? Oui. Est-ce que tu pourras supporter? Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, les gens cachent qui ils sont réellement. Par exemple, quand monsieur veut aller se marier, ou bien quand il va dans une relation avec l'idée de se marier, ok? Et la dame lui dit, bon, tu sais, moi, je ne suis pas comme ça, j'aime tel genre de personne, je ne peux pas avancer avec toi, mais je ne peux pas aller avec toi parce que c'est tel. La dame peut donner quelques raisons. Est-ce que si tu es en couple ou bien en fiançailles avec quelqu'un, tu peux toutefois dire à la personne, tu n'es pas mon genre d'homme, mais je fais avec. Non, ce n'est pas normal. Si la personne n'est pas ton genre d'homme, tu l'aurais su depuis le début. Mais si tu l'as su et tu as fermé les yeux, c'est que tu vas... Pendant le mariage, je dis en fiançailles, ou bien pour les préliminaires, excusez-moi, préliminaires. Oui, dans les fréquentations, tu es avec la personne, ce n'est pas ton genre, mais tu fais avec, tu veux être avec la personne, afin qu'il change, ou bien qu'il s'adapte un peu à ta manière de faire, à ton comportement. Mais la personne, ça ne va pas. Et arrivé à un moment, tu lui dis clairement, je fais avec toi parce que c'est le plan de Dieu. Mais tu n'es pas mon genre d'homme. Le plan de Dieu, mais il n'est pas ton genre d'homme. Vous savez, il y a beaucoup de choses que nous devons comprendre quand on parle du plan de Dieu. Il ne faudra pas qu'on mette des choses sur le plan de Dieu, alors que ce n'est pas le plan de Dieu. Et dans le plan de Dieu, quand je veux parler du plan de Dieu, je veux parler de la volonté de Dieu. Oui. Et dans la volonté de Dieu, nous avons deux types de volonté. Il y a la volonté permissive de Dieu et la volonté parfaite de Dieu. La volonté permissive de Dieu, c'est que je fais ceci. C'est la volonté de Dieu. Mais la manière dont je le fais, est-ce que c'est comme ça que Dieu veut que je le fasse? Non. Si ce n'est pas comme ça, ça veut dire que je ne suis pas encore dans la volonté parfaite, mais je suis dans la volonté permissive. Maintenant, la volonté parfaite, c'est quoi? C'est que je le fasse, mais je le fasse de la manière dont Dieu veut que je le fasse. Et ça, c'est la volonté parfaite. Vous voyez un peu? Vous voyez un peu? Ok. Maintenant, Dieu m'a dit que je vais me marier en 2023 ou bien 2022. Voilà, très bien, très bon exemple, 2022. Voilà, on est en décembre. Et je ne me suis pas encore marié, mais Dieu a dit que je vais me marier en 2022. Quand s'il arrive, Dieu a dit que je vais me marier en 2022. Donc c'est Kossi. Et je saute sur Kossi. Et après, je me rends compte que Kossi n'est pas mon genre. Mais c'est Dieu qui m'avait dit que j'allais me marier en 2022. Est-ce que Dieu t'a dit que tu vas te marier avec Kossi en 2022? Est-ce que peut-être que tu ne sais pas que Modeste est en train d'arriver? Tu sautes sur Kossi parce que tu es en décembre et tu te dis que non. Mais comme depuis janvier, février, tout ça là, donc c'est que c'est Kossi. Peut-être même, au pire des cas, peut-être personne ne t'a même approché. Et c'est Kossi maintenant qui vient t'approcher. Tu dis non, voilà, j'ai tout attendu, donc finalement, la parole de Dieu s'est manifestée, la prophétie se réalise, donc c'est Kossi. Ma soeur, c'est pas comme ça. Tu dois chercher la volonté parfaite de Dieu. Ok? Et Dieu ne va pas te donner ce que tu ne veux pas. Dieu va te donner ce qui est bon pour toi. Et ce qui est bon pour toi, c'est-à-dire qu'au prime abord, tu peux dire que ce n'est pas ce que tu veux. Mais tu vas après comprendre que Dieu avait raison. Mais si, au fur et à mesure, tu vois que les choses s'empirent, c'est que ce n'est pas ça. Va devant Dieu, pose-lui la question. Est-ce que c'est ça? J'ai fait le bon choix. Vous voyez? Il y a certaines personnes qui s'engagent rapidement dans le mariage. 2-3 jours de fréquentation, ils rentrent dans le mariage. Ils n'ont pas le temps de se connaître parce qu'il y a l'argent. Parce qu'il y a du bling-bling. Parce que le garant de l'argent, il paie ta dot. Il fait tout. Ah, il a payé ma dot. Non, c'est que c'est... Mais en moyenne, quand tu fais au moins 1 an et demi avec la personne, peut-être que tu ne vas pas
tout connaître de lui, mais il y a des choses que, mais surtout si tu as ce discernement-là, Dieu t'a donné ce discernement-là, avec un an déjà, un an et demi, il y a certains traits qui sortent de la personne que tu vas commencer par voir. Alors si vous vous dites, allez au mariage et vous voyez cette chose, ce n'est pas encore mal, parce qu'un an déjà, tu as vu certaines choses. Non, je n'ai pas refusé, mais le problème c'est quoi? Tu as vu certaines choses. Oui. Est-ce que toi-même tu es vrai avec toi pour te dire, ça là, il y a des signaux. Dieu c'est Dieu. Tu peux ne pas rêver que Dieu t'a dit que c'est pas la personne. C'est-à-dire que tu peux ne pas avoir une révélation claire que ça là, c'est pas la personne. Mais quand tu regardes les traits, la réaction de la personne par rapport à certaines situations, quand tu vois son point de vue par rapport à certains sujets de discussion, quand tu vois sa manière de réagir par rapport à certaines situations, quand tu regardes la vie que la personne mène, il faut que tu comprennes si c'est la personne qu'il te faut ou si c'est pas la personne qu'il te faut. Mais le problème c'est quoi? Parce qu'il n'y a personne, je fais avec. Parce qu'il n'y a personne derrière, je fais avec. Ça là, ça va se retourner contre toi dans le mariage. Et le problème c'est quoi? C'est parce que les gens n'arrivent pas à supporter qu'à un certain moment, ils demandent d'aller au mariage. Ok? Moi j'avais un ami, je me dis bien, il était proche de moi. Il avait l'habitude de frapper les filles. Il les frappe. Et moi, plusieurs fois, je l'ai fait des remontrances par rapport à ça. Moins de choses, il va te gifler. Mais quand tu le vois, c'est un gars bien. Actuellement, même, il est bien assis. Tout ça là. Quand une fille va le voir dehors, tu penses que quand il va te voir, il va commencer par te gifler? Non! Peut-être lors des discussions, comme tu es Yahweh ou bien tu es une nouvelle entrant, il ne va pas faire ça, il ne va pas afficher ça. Mais c'est quelque chose qui est en lui. Vous voyez, non? Maintenant, quand il te reçoit, quand au final, quand tu te maries avec lui, ou même quand il sent que maintenant là, elle ne va plus quitter, on peut faire le mariage, et il commence par te montrer ses griffes. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Je ne sais pas parce que mon cerveau s'est arrêté de réfléchir. Vous voyez, nous avions eu un cas pareil tout dernièrement avec la Nigériane qui chantait. Oui, oui. Ok. Vous aviez vu tout ce qui s'est passé autour de cette histoire. Ok. Certains disent que la femme aurait dû quitter et d'autres disent que la femme a supporté. Au final, qui a raison? Je ne sais pas. Voilà. Lorsque vous entrez dans des relations, la première des choses pour éviter le divorce, c'est d'aller vers Dieu. Est-ce que c'est ta volonté parfaite? Oui, c'est ma volonté parfaite. Vas-y, engage-toi. Là, quels que soient les vents et les moussons, vous savez, il n'y a aucun foyer qui peut vous dire qu'il est stable. Tous les foyers connaissent des hauts et des bas. Tous les couples connaissent des hauts et des bas. Mais pourquoi certains ne divorcent pas? Comment les gens font pour faire 50 ans de mariage quand vous n'arrivez pas à faire 3 jours de mariage? Ça veut dire qu'il y a un secret que vous ne connaissez pas. Vous voyez, non? Il y a un secret que les gens ne connaissent pas. Dans le mariage, il faut l'humilité. C'est l'une des causes. Lorsqu'elle manque, c'est l'une des qualités. Lorsque ça manque dans le mariage, automatiquement, vous allez voir que les couples vont battre de l'aile. Et ils peuvent aller au divorce. Quand la femme veut dire 20, quand son mari dit 1, un jour, le monsieur même va ramasser ses bagages et partir. Le divorce, ce n'est pas seulement quand on va chez le notaire ou bien quand on va chez le maire pour dire non. Vous voyez? Le monsieur même matin peut plier bagage et puis partir. Il va te laisser toi seul avec la maison. Parce que tu es devenu insupportable. Des fois même se taire, ça ne va pas résoudre le problème. Il faut toujours communiquer ou bien dire ce qui est sur ton cœur. Mais trouver le moment bien pour le dire. Pas au moment où les esprits montent, non. Pas au moment où les esprits montent. Pourquoi quand deux personnes sont ensemble, dans la chambre, ils parlent, personne n'écoute. Mais quand ils veulent se quereller, tout le monde entend. Parce que leur cœur s'éloigne. Quand vous êtes complices, vos cœurs s'approchent. Ok? Mais quand la colère vient et que l'autre ne veut pas accepter, moi j'ai un principe. À un certain moment, quand je me rends compte que j'ai tort, ou même que je n'ai pas tort, et que je ne veux pas que les gens m'entendent,
Je préfère me taire et encaisser. J'encaisse. Et après, je te fais asseoir. Et je te demande par A plus B. Voici comment les choses se sont passées. Et c'est là où l'autre se rend compte que elle a fauté. Tu vois un peu, non? Et même toi-même, tu peux être en erreur. Mais ta manière de réagir peut faire que vous n'irez pas jusqu'à là où vous allez. Ouais, donc il y a tellement de causes. Les causes sont énormes et diverses. Dans certains... J'aimerais qu'on en parle avec l'argent et le sexe aussi. Parce que c'est très important. J'en venais à ça. Bon, en fait, c'est les questions du monde. Oui. Voilà, donc, dans certains couples aujourd'hui, c'est le problème d'argent. Au départ, la femme a vu que le monsieur, il était bien assis. Donc voilà, il rentre dans le foyer. Et puis après, elle se rend compte, après quelques temps, que le monsieur, il n'a pas d'argent, en fait. Ou bien que le monsieur, en fait, allait chercher de l'argent juste pour venir. Il y a beaucoup de ces cas comme ça. Oui. Où la personne, au lieu de te dire au départ ce qu'il est, il ne te le dit pas. Mais parce qu'il t'aime, il va aller emprunter de l'argent pour faire le buzz. Parce que s'il ne fait pas ça, tu vas refuser ses avances. Et maintenant que toi, tu as accepté ses avances, hein, et que tu es maintenant dans le couple, maintenant tu te rends compte que certaines personnes aussi qui créent, et je ne sais pas comment vous appelez ça. Ce sont des rêveurs ou bien quoi. Ils sont là, mais ils se créent des vies qui n'existent pas. Par exemple, la personne est là, mais elle va te dire, j'ai une voiture de 5 millions, 10 millions, c'est moi qui ai fait ça. Avec des personnes comme ça, ou bien tu te maries à quelqu'un de cette manière et tu te rends compte après que la personne est comme ça. Est-ce qu'on peut divorcer? Parce que nous, certaines personnes n'arrivent pas à digérer ce genre de comportement. Parce que je suis simple et je peux dire, je ne sais pas, je suis simple, mais je ne peux pas vivre avec quelqu'un qui est premièrement orgueilleux et qui s'invente une vie et crée des dépenses inutiles. Parce que ces choses-là aussi amènent au divorce. Et après, quand tu te maries avec cette personne et tu te rends compte que la personne est comme ça, tu peux toutefois divorcer, non? Je suis désolé. Ah! En fait, je ne suis pas là pour dire pourquoi il faut divorcer et pourquoi il ne faut pas divorcer. Non, c'est une question que je pose. Voilà. Oui. Maintenant, à ta question, je peux répondre vers la fin. Oui. Mais permets-moi de pouvoir expliquer un certain nombre de choses. Okay. Là, à la suite, on verra qu'est-ce qu'il faut faire. Les causes du divorce, oui. Ok, c'est ce que je suis en train d'énumérer. Voilà, premièrement, on a parlé de l'infidélité. Oui. Et pour revenir à l'infidélité, d'abord, quand nous parlons de l'infidélité, c'est parce que il y a aussi un manque de proportion, je sais pas, dans certains foyers, par exemple, le monsieur, soit c'est lui qui aime plus le sexe que la femme. Et dans d'autres foyers, c'est la femme qui aime plus le sexe que l'homme. Vous comprenez, non? Nous sommes différents au niveau de la sexualité. Il y a certaines personnes, il y a certains hommes, ils peuvent faire juste une fois par mois, ils s'en foutent. Tu es là ou tu n'es pas là, lui ça ne le regarde pas. Par contre, il y a d'autres, ils peuvent faire même 20 fois dans la semaine. Dans la journée, il peut même aller avec toi 2 ou 3 fois. Vous voyez, non? Oui. Maintenant, quand ce monsieur comme ça tombe sur une femme qui carrément est de l'autre bout, comment est-ce qu'ils font? Question. Voilà, qu'est-ce qu'ils font? Donc, ça c'est la première cause. Ça peut amener à l'infidélité. Et cette infidélité peut amener maintenant au divorce. Quand la femme se rend compte que le monsieur la triche dans le foyer. Vous voyez, non? Ou bien quand la femme aime ça beaucoup et le monsieur lui n'aime pas beaucoup. Et que la femme est obligée d'aller chercher le surplus là ailleurs. Ou bien la compensation ailleurs. Le monsieur peut demander rapidement. Des fois, le monsieur est obligé d'aller demander le divorce. De l'autre côté, vous étiez en train de parler des finances. Et le monsieur, soit au départ, il avait les moyens pour entretenir sa femme. Et par la suite, il n'a plus assez de moyens pour entretenir sa femme. À un certain moment, vous allez voir que la femme, parce qu'elle avait appris à vivre dans le luxe avec le monsieur, elle est obligée maintenant, pour garder ce cap, d'aller se taper des maîtres ou des je ne sais pas comment vous les appeler, les gars là qui couchent avec les femmes d'autrui, voilà les gigolos. Ça, c'est même pas un gigolo. Le gigolo, lui, quand il te prend, tu lui donnes de l'argent. Mais celui-ci, les femmes vont sugar daddy ou quoi, je sais pas, n'importe quoi, qui leur donne de l'argent. Donc, parce que la femme, elle veut, à un certain moment, elle a montré aux gens qu'elle est à ce niveau.
Parce que son mari l'entretenait bien. Maintenant que son mari n'a pas les moyens pour l'entretenir bien, elle est obligée de trouver quelqu'un ailleurs. Et cette personne-là ailleurs fait quoi? Cette personne-là l'entretient pour qu'elle puisse garder le cap. Quand le monsieur découvre ça des fois, ça peut amener également au divorce. Ou des fois même quand le monsieur n'a plus les moyens, vous allez voir que la femme commence par créer des situations pour aller au divorce et aller chercher quelqu'un d'autre qui va mieux l'entretenir. Maintenant, le troisième cas, nous sommes en train de parler de... Il y a certains foyers, ça c'est un cas bizarre, ok? Vous rentrez dans certains foyers, la femme veut les enfants, le monsieur lui ne veut pas. Il y en a plein. Oui, la femme veut faire des enfants. Mais ça se discute, non? C'est pourquoi on dit la communication, la compréhension, le consensus. Donc, mais tout ce qu'il y a énuméré là, ça se discute. Et il n'y a pas de consensus, il n'y a pas de compréhension. Non, vous voyez, la manière dont toi, tu peux comprendre, c'est pas de la même manière que quelqu'un d'autre peut comprendre. Mais c'est difficile, hein? Parce que quand vous écoutez certaines causes de divorce dans certains foyers, vous serez étonné même, quoi. Oui, c'est ce qui me dérange parfois quand je m'assieds, je me pose la question de savoir pourquoi les couples ne veulent pas se comprendre. Parce que quand je m'assieds avec quelqu'un ou bien je suis avec quelqu'un, il faut comprendre et la personne, communiquer avec lui et aller au compromis ou bien au consensus. Et tout ça là, ça marche. Mais s'il n'y a pas la compréhension, vous pouvez vous communiquer. Mais s'il n'y a pas la compréhension, c'est là que les cœurs s'éloignent, il y a les disputes, les choses. Mais pourquoi ne pas se comprendre? Oui. Les gens ne se comprennent pas. Pourquoi? Parce que c'est sur quelle fondation ils ont bâti le foyer. C'est ça. Vous avez bâti votre foyer là sur quelle fondation? Si votre foyer est bâti sur le mensonge, si votre foyer est bâti sur les buzz, si votre foyer est bâti sur quelque chose qui n'est pas solide, sur un fondement qui n'est pas solide, attendez voir ce que dans tel nombre d'années, dans un nombre d'années, que le foyer là batte des ailes. Vous voyez un peu, non? C'est ça le problème. Même dans certains foyers où le monsieur et la femme, quels que soient les problèmes, je vais vous donner une anecdote. Il y avait un papy et une mamie. Ils étaient en train de fêter leur soixantaine de mariage. Ok? Oui. 60 ans de mariage. Oui. La veille de la fête, la dame, le monsieur demande à la dame quel cadeau. Non, la dame demande au monsieur quel cadeau tu veux que je fasse pour toi. Le monsieur dit bon, quel cadeau, je sais pas. Comment on peut demander à quelqu'un quel cadeau tu veux? Non, ça peut arriver. Si je n'ai pas, la personne demande ce que je n'ai pas les moyens pour en payer. Non, écoute, je suis en train de te parler. Tu peux demander à ton époux, chérie, pour cette fête, qu'est-ce que tu veux que je t'offre? Quelque chose de spécial. Ah, vous voyez, quand tu fais cette physionomie-là, ben, tu vois, non. C'est ce qu'on peut donner. Je n'ai pas refusé. On n'est pas obligé. Parce que quand il me demande quelque chose maintenant que je n'en ai pas, c'est parce que tu es capable. Pas cet argent-là. C'est parce qu'elle est capable qu'elle a demandé au papy. Qui est? C'est parce qu'elle est capable qu'elle a demandé au papy. En fait, elle sait que le papy peut-être ne peut pas demander quelque chose qui va l'extrapoler. Ok? Elle a demandé au papy. Et le papy lui a dit, bon, qu'est-ce que je veux? Je sais pas, asseoir. Déjà, c'est des personnes qui faisaient déjà 82, 83 ans. À 82 ans, 83 ans, qu'est-ce que papy va demander? Maison ou bien quoi? Puis, il dit, bon. Donc, premièrement, c'est le papy qui demande à la dame. La dame dit, bon, je sais pas, un week-end sur une île. Le papy dit, mais il n'y a pas de problème, tu auras deux. Ok? Et maintenant, la femme dit, ok, papy, à toi, qu'est-ce que toi tu veux que je t'offre? Vous savez la réponse que le papy a donnée? Le papy dit, il y a un œuf sur un billet de 10 000 posé dans ton tiroir. Le cadeau que je veux, c'est de savoir qu'est-ce que ça signifie. Pendant plus de 60 ans de mariage, je veux juste comprendre qu'est-ce que ça signifie. La dame a ri. Et la dame a dit, ah papy, je vais te le dire, c'est le cadeau que tu veux. À chaque fois que je découche, ça fait un œuf. Donc, quand ça atteint un plateau, je les vends. Et je dépose l'argent là-bas. Tu as compris ce que je viens de dire? Ça veut dire que dans le foyer, ils ont fait 60 ans de mariage. Mais la mamie découchait. Et quand tu calcules
le plateau d'œuf même, c'est à combien? C'est comme ça, C'est 2500. 2000, oui, Voilà. oui, Quand oui. tu prends 2500, ça fait 30 plateaux d'œuf. Donc ça veut dire que la mamie a découché au moins 120 fois. Seigneur Jésus. Ah, ma soeur, pas appeler Jésus dans ça. La mamie a découché pendant 120. Et le papy n'a jamais su. Vous comprenez? Maintenant, le problème, c'est quoi? À l'heure là, le papy va divorcer avec la mamie. Vous ne pouvez pas imaginer ce qui se passe dans les couples. Oui. Vous ne pouvez pas imaginer. C'est un autre monde. Hein? C'est un autre monde, le foyer. C'est une autre vie. C'est pourquoi on dit que le foyer, c'est une Surtout école. avec certains hommes qui sont bizarres, qui n'aiment pas parler. Ils sont dans leur coin, ils donnent des fils à retordre. Parce qu'au moins, quand tu discutes avec quelqu'un, tu sais ce qu'il a dans le cœur, ce qu'il a dans la tête. Effectivement, le manque de communication aussi apporte au divorce. Parce que ça empêche en fait la compréhension. Tu ne sais pas si la personne est énervée, tu ne sais pas s'il sourit, il est en joie, mais ça fait mal, c'est pas bon. Dans certains foyers, c'est le manque de communication. Oui. Parce que la femme, à un moment, elle va chercher à communiquer ailleurs. Oui. Ou bien l'homme va chercher à aller communiquer ailleurs. Vous voyez? Donc, il y a tellement de raisons. Parfois, il y a aussi des cas de maladie. Oui. Il y a aussi des cas de maladie. Moi, j'ai connu un couple, ils étaient très bien, ils n'ont même pas eu de problème. Mais quand ils s'apprêtaient pour faire le mariage, ils ont décidé de faire électrophorèse. Oui. Et ils se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas compatibles. Ils ont décidé de se séparer. Bon, là, ce n'est pas le divorce, mais ça, c'est juste une séparation. Maintenant, il faut dire que s'il n'avait pas fait, et que dans le mariage, c'est-à-dire après qu'ils se soient mariés, ils se rendent compte, de commun accord, c'est eux-mêmes qui vont décider pour la sécurité de nos enfants. Ok? Nous pouvons nous séparer. Ça, bon, c'est entre eux. Voilà, ce n'est pas qu'ils ils ne sont pas contraints par rapport à, je sais pas, certes, ils sont contraints, mais juste, c'est pour une bonne cause en fait qu'ils le font. Voilà, ils ne le font pas pour une mauvaise cause. Vous voyez, c'est vrai que souvent quand le divorce vient, ça détruit beaucoup, ça dévaste. Mais souvent, moi je peux dire que pour ceux qui le font, je ne crois pas qu'ils arrivent à résoudre le problème. Ils n'arrivent pas à résoudre le problème. Pourquoi? Si c'est parce que je trouve que mon mari n'est pas fidèle que je le quitte, qui me dit que le monsieur sur qui je vais aller tomber, lui sera fidèle? Vous voyez? Ou bien si je trouve que mon mari, celui-ci n'a pas d'argent, qui me dit que celui que je vais trouver, il aura infiniment d'argent? Qu'est-ce qui me dit que la femme avec laquelle je n'arrive pas à me comprendre, qu'est-ce qui me dit que si je vais ailleurs, je peux trouver une femme qui... Les femmes sont les mêmes, les hommes sont les mêmes. Je pense que aujourd'hui, moi, je ne fais pas l'apologie du divorce. Quel que soit le problème dans un foyer, je pense qu'il faudra s'asseoir. Mais le premier cas, le cas le plus important pour éviter tout ça là, c'est d'abord des fréquentations réussies. Qu'est-ce que j'appelle fréquentation réussie? L'étape de préparation du mariage doit être une étape. Aujourd'hui, on nous coupe tout. Avec le christianisme, on ne veut pas qu'on se voit d'aller... Je suis désolé. Il ne faut pas mettre tout sur le dos du christianisme. Ah oui, parce que quand on nous voit comme ça, tu vas aller au banc rouge, Tu sais, moi je vais vous dire quelque chose. On vous condamne à tort et à travers. Tu m'excuses, ça c'est des doctrines d'église. Ce n'est pas le christianisme, c'est des doctrines d'église. Ce n'est pas... Est-ce que tu as une fois vu dans la Bible, on a fait quelqu'un s'asseoir sur le banc rouge? Non, disons la vérité. Moi, j'ai jamais vu dans le ministère de Jésus faire asseoir quelqu'un sur le banc. Jésus est parti même rencontrer la femme samaritaine là qui était au bord du puits. La femme, elle était à son 7e mariage. Jésus lui dit que même ce mariage, le monsieur avec qui tu es là, c'est pas ton mari. Jésus n'a pas dit viens ici, toi là, il faut que je te mette sur le banc rouge. Non. Donc ça là, pardon, il faudra que nous comprenions que c'est des choses que les églises même mettent en place. Et ça, ce n'est pas du christianisme. C'est eux-mêmes qui se créent cette doctrine-là. C'est vrai, on doit discipliner les gens par rapport à certaines situations. Mais il faudra le faire d'une manière que la personne ne pense pas qu'elle subit, mais que la personne soit d'abord consciente de l'erreur qu'elle a faite et que la personne même décide de se corriger. Vous voyez, non? Oui. Mais quand ça devient un fardeau, vous pouvez même dire, ok, nous allons te discipliner. Et la personne va se taire, on va la discipliner. Mais ça ne veut pas dire que pour autant, prochainement, elle ne va plus commettre le même acte. Maintenant, prochainement, quand elle va le commettre, elle va faire ça de façon clandestine que vous ne saurez pas. Vous voyez un peu? Peut-être des fois, c'est des grossesses qui viennent et on se rend compte que ces gens-là ont bougé. Ok? Mais il faudra en fait mettre en place des stratégies
pour amener les gens à reconnaître leurs fautes, à demander pardon, certes, à aller à la pénitence, à se faire corriger. Mais toutefois, tout dépend de la disposition du cœur. Il y a certaines personnes qui font la pénitence, mais derrière ce qu'elles font est pire. Donc je pense que ce n'est pas une solution à ça. Donc on ne va pas mettre tout sur le dos du christianisme. Il faudra que d'abord, nous, dans notre relation avec Dieu, aujourd'hui, si je suis, excusez-moi, un homme de Dieu, la dernière fois, il y a le pasteur nigérian qui est mort, qui est décédé. On avait appelé ça au Koso, comment il s'appelle là? Parce qu'il était tombé dans la fornication, bref, dans l'adultère avec une femme aux États-Unis. Et aujourd'hui, la femme était en train de la menacer par rapport à une situation. Et donc, comme le monsieur avait peur qu'on va découvrir, lui-même il a décidé de se confesser. Et quand il s'est confessé, il a décidé lui-même aussi de se mettre à l'écart. Voilà, non pas de se suicider, mais de se mettre à l'écart pour corriger en fait sa faute. Ça, c'est un poids qu'il porte. Et c'est lui qui l'a décidé volontairement. Et Dieu regarde ce cœur repentant aussi. Ok? Bon, finalement, il est décédé. Ok? Mais aujourd'hui, on ne va pas dire que non, on ne va pas mettre ça sur le dos de l'église. On ne va pas mettre ça sur le dos de l'église. Donc, il faudra aussi que nous comprenions que l'église n'est pas engagée dans certaines choses. C'est des individus qui sont engagés dans des choses. Parce que l'église est bâtie sur Christ. Christ est la tête de l'église. Donc, est-ce que Christ, dans telle situation, qu'est-ce qu'il ferait? C'est là l'enfer. J'ai vu, on a pris quelqu'un en flagrant délit d'adultère, on l'a amené vers Christ. Qu'est-ce qu'il a fait? Sa manière de réagir est différente de ce que les hommes voulaient qu'il fasse. Donc nous devons comprendre que nous avons un Dieu de grâce, un Dieu de miséricorde. Mais cela également ne nous amène pas à faire du n'importe quoi. Parce que quand tu avances, tu tombes à un certain moment, il faut dire non. Après tout, j'ai un Dieu qui est capable de me relever. Et quand je me relève, je ne vais plus me laisser tomber dans l'amour. Quand tu es un porc, excusez-moi, entre griffes, et qu'on te lave, et que tu comprends qu'en fait, quand on m'a lavé là, c'est pour mon bien, qu'est-ce que tu fais? Tu ne retournes pas dans la boue. Vous voyez, non? Oui. Donc vraiment, nous devons comprendre que la première raison pour profiter en même temps pour donner des conseils. Voilà, pour éviter de tomber dans l'infidélité, c'est d'abord une bonne base de relation. Une bonne base de fréquentation. Se dire à soi-même d'abord la vérité et dire à l'autre la vérité. Beaucoup de mensonges et d'hypocrisie aujourd'hui amènent à cela. Donc se dire la vérité à soi et dans le couple. Ensuite, bâtir le mariage sur Christ. C'est lui. Vous savez, celui qui ne bâtit pas son mariage sur Christ là, c'est lui qui ne peut pas aller. Bâtissez votre mariage, consolidez votre mariage sur le roc solide, sur Christ. C'est lui le fondement. Et je pense que pour le reste, ça ira. Merci beaucoup, merci beaucoup. Qu'est-ce qui amène au divorce aujourd'hui? Nous avons parlé et j'espère bien que tous téléspectateurs et couples ont pris bonne note. Nous devons faire une bonne base de relation et bâtir notre foyer ou bien notre couple sur Jésus et communiquer beaucoup. Comprendre, il faut la compréhension et le consensus. Surtout, il faut se connaître soi-même et connaître qui avec on veut cheminer. Si tu ne te connais pas toi-même et tu ne connais pas la personne avec qui tu veux cheminer, il y aura toujours des confrontations, des disputes et des problèmes. Et cela amène au divorce. Nous n'aimerions pas avoir des couples divorcés. C'est le pourquoi nous en avons parlé. Alors, j'aimerais y remédier et que vous aussi, vous prenez note pour remédier à ce problème. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine pour une autre émission. Bye bye. Christ Chez vous TV. When Jesus follows you everywhere.